Le 16 février 1956. Mon cher Edmond, il y a déjà 5 jours que j'ai reçu ta lettre, et c'est toujours avec peine que j'ai dû remettre à plus tard d'y répondre. J'ai dû aller à Méchain pour donner un petit concert d'orgue, et nous avons été pris par la pire tempête de l'hiver. Je n'ai pu revenir à l'école que lundi soir. Ensuite, ce furent les confessions du mercredi des cendres, les cours et plusieurs autres problèmes. Mais cet après-midi, je prends tout le temps qu'il faut pour causer avec toi. C'est un devoir bien agréable et combien je voudrais pouvoir te voir et te dire de vive voix tout ce que j'ai à te dire. J'ai beaucoup pensé à toi en fin de semaine, plus exactement vendredi passé. J'ai beaucoup prié pour ce pauvre homme. Tu sembles l'avoir connu. J'espère que même s'il n'avait pas le bonheur d'être catholique, il a pu trouver en lui assez de foi pour se jeter dans les bras miséricordieux du bon Dieu qui ne rejette personne. J'ai vu qu'il avait communié selon le rite anglican avant de paraître devant son juge. Que Dieu ait son âme. Toi aussi tu écris de belles choses. Il y a une chose sur laquelle je veux revenir. Dans ta dernière lettre, tu te demandes si c'est la volonté du bon Dieu que tu sois là où tu es. Eh bien, il faut dire que rien ne nous arrive dans la vie sans l'ordre ou la permission de Dieu. Tu te souviens de ton histoire sainte, quand Joseph, vendu par ses frères, disait « Ce n'est point par votre trahison que je suis venu ici, mais par la volonté de Dieu. » Notre Seigneur nous affirme que les cheveux de notre tête sont comptés, c'est-à-dire que la providence s'étend aux événements les plus minuscules de notre vie. Rien, par conséquent, n'arrive par hasard. Nous ignorons une foule de choses et leurs causes, mais Dieu qui les dirige les connaît. Cependant, il faut s'entendre quand on dit que tout arrive par la volonté de Dieu. En effet, il ne peut pas, lui, la sainteté et la bonté souveraine, vouloir le mal, mais il permet certains maux, c'est-à-dire qu'il ne les empêche pas, alors qu'il le pourrait. Cette manière de faire de la part de Dieu n'est pas une approbation du mal. Elle vient de ce que Dieu laisse à l'homme sa liberté et qu'il a le pouvoir de tourner au bien le mal qu'il n'a pas empêché. Dieu tourne donc à notre bien le mal qu'il permet. Il nous aime infiniment et n'a qu'une seule intention, celle de nous faire du bien. Les malheurs, les tentations, le péché même deviennent entre ses mains des instruments de notre bonheur. Les persécutions des premiers chrétiens servirent à la propagation du christianisme. Le péché de Judas procura la rédemption du monde. Le démon lui-même est forcé à servir à notre salut par la glorification du Christ. C'est pourquoi, en vrai chrétien, mon cher Edmond, tu dois accepter tes épreuves et en trouver les instruments de ta sanctification. Celui qui, dans l'épreuve, se résigne avec joie à la volonté de Dieu, obtient la véritable paix de l'âme, atteint une grande perfection et reçoit les bénédictions de Dieu. Les longues heures de réflexion que tu as l'avantage d'avoir te font voir les choses dans leur vraie perspective. Oui, si les jeunes pouvaient se mettre dans ta peau pour une heure, si le monde en général réfléchissait. Hélas, on s'étourdit pour ne pas voir les réalités en face. Mais grâce à Dieu, il t'est donné de voir, profites-en. Ce qui compte maintenant, c'est le présent, tes dispositions présentes. Le passé est passé, et il peut servir pour te grandir, te mûrir. Ça se fait, il est bien évident. Tu as changé beaucoup depuis que je te connais. Laisse la grâce continuer son œuvre. Continue à faire ta part et abandonne-toi. Il y aura de grandes tentations à venir, il te faudra du courage, à chaque jour suffit sa peine. La grâce sera toujours proportionnée à la croix à porter. J'ai enfin mis la main sur le livre que je veux que tu lises. Il t'aidera dans ton travail. C'est un livre merveilleux. Lis-le et retourne-moi. Je suis bien d'avis que tes réflexions ouvriraient les yeux de bien des gens. C'est ma conviction que ce ne sont pas tant les jeunes qui sont responsables aujourd'hui des crimes qu'ils commettent, mais bien les adultes, les pères et mères trop peu soucieux de bien élever leurs enfants, et ces corrupteurs par la mauvaise littérature, journaux,
films et vices commercialisés qui perdent tant d'âmes de jeunes. Ils auront de terribles comptes à rendre au grand juge. Tu te souviens que je t'ai parlé de tout cela à notre première entrevue. Le carême est déjà commencé. C'est un temps très précieux. Il nous permet de faire pénitence, de racheter bien des péchés. Tu es étroitement uni à toutes mes prières et mortifications. Tu sais que par la communion des saints, nous sommes tous unis. Quand on est en état de grâce, nous partageons tous les mêmes mérites. Il est très important, par conséquent, de se tenir en cet état, de se confesser souvent et surtout si on a le malheur de tomber dans une faute grave. Vois ton chapelain souvent, mon cher Edmond. Occupe-toi à écrire ou à aider, à faire du bien aux autres par ton bon exemple et ta soumission. Le temps passe et tu amasses des mérites qui te seront précieux en temps opportun. Que Dieu te bénisse ainsi que la Sainte Vierge. Ton Padre qui t'aime, Philippe Roy, prêtre.